Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est un cadeau que lui fait l'Éternel. Nous enseigne Proverbe chapitre 18 au verset 22. Et vous faites bien de nous rejoindre à cette émission porteuse de vie. Vous êtes au bon endroit. Nous allons passer ensemble 52 minutes de joie et de gaieté, toujours dans la présence du Seigneur. Et nous allons parler d'un thème assez important qui s'impose à nous. Nous rappelons que cette émission est une émission dédiée à la femme, mais aussi à la famille. Et pour ce faire, nos invités sont déjà installés. Nous allons maintenant les rejoindre dans ce salon, ce superbe salon, apprêté pour la circonstance. Shalom à vous, chers invités. Shalom. Shalom, maman d'Aplès, ça va? Ça va très bien. Ah, aujourd'hui là, c'est gâté, comme dirait l'autre. Tu seras très bonne joie, c'est sûr. Vous allez bien, maman d'Aplès? Je vais très bien. Avec vous, nous allons en savoir davantage sur le thème qui sera donc, qui fera l'objet de notre débat aujourd'hui. Ça sera donc pour tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Shalom à messieurs et madame Yaokwasi. Shalom. Shalom. La situation oblige, c'est un plateau féminin, donc nous demandons les nouvelles à maman pasteur Yaokwasi Geneviève. Okay. Vous allez bien? Très bien. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Le Seigneur nous a conviés. D'accord. Quand les femmes disent les nouvelles sont bonnes, c'est bon. Et vous êtes présents? Oui. D'accord. Shalom, papa pasteur. Hein? Shalom. Là, je suis dans la peau du fidèle. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, ça n'a pas été difficile pour vous de vous rendre à ce rendez-vous? Non, non, non. Surtout qu'on aura beaucoup de choses à découvrir aussi avec vous. C'est avec joie même qu'on est là. Voilà. D'accord, on l'a dit, c'est avec joie que nous sommes là et nous allons vous apporter ce qu'il faut afin d'avoir une vie réussie, toujours au féminin. Et sans plus attendre, nous allons nous tourner vers maman d'Aplès qui va nous instruire quant au thème qui va constituer notre débat de ce jour. Sans plus attendre, l'introïde. Shalom à tous, amis de LMTV. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Le sujet de ce jour s'intitule « Le pardon ». Le pardon. Ne sommes-nous pas dans les derniers temps? Le péché va grandissant. La méchanceté s'accroît sur la terre. Les hommes et les femmes ont tourné le dos à Dieu. Les foyers se divisent par milliers, par manque de pardon. Les enfants vivent par millions dans la rue. Vengeance, vengeance, c'est le maître mot de notre monde. Le pardon est l'apanage des faibles. Et si c'était le contraire? Et si c'était le contraire, est-ce qu'il faut pardonner, nécessaire de pardonner? C'est ce que nous allons savoir. Merci, maman d'Aplès, qui a situé le cadre de cette émission. Alors, sans plus attendre, nous rentrons dans cette rubrique, le petit débat. Et nous avons nos invités qui sont sur le plateau. Alors, on a un pasteur, par la grâce de Dieu, avec nous. On a une mère de famille, épouse de pasteur, et puis on a maman d'Aplès, la voix de la sagesse. Alors, je suis tentée de demander à tout le monde, est-ce qu'il est nécessaire de pardonner? D'abord. Alors, maman Geneviève, vous allez répondre à cette question? D'accord, d'accord. Oui. Bon, pour ma part, il est nécessaire de pardonner, parce que le pardon vient de notre Dieu. Amen. Donc, en tant que chrétien, il faut vraiment pardonner, parce que le pardon vient de Dieu. Il faut pardonner parce que le Seigneur lui-même nous pardonne déjà ce qu'on lui fait qui n'est pas bien. Donc pour cela, il est très important de pardonner. Très important de pardonner. C'est le cas, pasteur? Bon, je crois que le pardon est une nécessité puisque nous vivons en société. Et dès l'instant que nous vivons en société, nous vivons avec d'autres personnes. Oui. Et nous sommes appelés à nous marcher souvent là-dessus. Et je crois que sans pardon, on ne peut pas vivre en société. Donc je crois que le pardon est nécessaire pour une vie harmonieuse, pour soi-même. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas vivre longtemps. Ah bon? Oui. Ah oui. Ah, comme c'est un pasteur qui l'a dit, je pense que maman d'Aplès... Oui, le pasteur a raison. Le pasteur a raison de le dire. Oui. Si tu ne pardonnes pas, tu vas vite mourir.
Parce que accumuler les mauvais sentiments, les rancœurs, les rancunes, écourte la vie. Oui. Donc, c'est nécessaire, vraiment nécessaire de pardonner, d'apprendre à pardonner. Et... ce qu'on nous fait de mauvais. Oui. Alors, qu'est-ce que le pardon d'abord? Qu'est-ce que le pardon? Parce qu'on dit que c'est nécessaire de pardonner. Quand on ne pardonne pas, on risque d'avoir courte vie. Il y a tellement de choses qui ressortent. Mais qu'est-ce que le pardon? Comment le comprendre ce mot? Et puis bibliquement aussi, parlons. Oui. Je crois que pardonner, c'est remettre à une personne qui nous a offensé la faute qu'elle nous a faite. C'est-à-dire, moi j'ai une définition personnelle à moi. Oui. Pour moi, le pardon, c'est accepter de vivre. Parce que si tu veux vivre, il faut que tu pardonnes. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne vis pas au fait. Parce Comment? Oui, tu ne vis pas. On te voit te promener, marcher avec les gens, mais tu ne vis pas. Mais je respire, je mange, Non, ça c'est la vie qu'on dit, mais vivre sa vie, être épanoui, être heureux, si tu ne pardonnes pas, tu ne vis pas. C'est-à-dire tu ne profites pas de la vie que Dieu te donne. Ça, c'est ma définition à moi, parce que je crois que sans pardon, bon, vraiment, c'est pas une vie. C'est pas une vie. D'accord. Maman Geneviève, Oui. vous partagez cet avis? Oui, je partage son avis parce que... Non, il faut laisser... Papa a dit. Oui. Maman aussi. Là. Oui, je dirais ma version. Pour moi, pardonner, c'est laisser tomber volontairement ce qu'on nous a fait de mauvais. Voilà. Parce volontairement, sans intervention, qu'on n'attende pas seulement, qu'on vienne nous dire non, il faut laisser tomber, il faut pardonner. Voilà. Mais ça vient de soi, de son cœur. C'est une décision qu'on prend. D'accord. Voilà. Ok. Moment d'appel, si vous partagez cet avis, c'est volontaire qu'on le fait? Oui, c'est volontaire. Si quelqu'un vient vous offense et vous demande pardon, il faut y mettre la volonté. Voilà. D'accord. Le pardon ne vient pas seul. Non. Il faut y mettre la volonté, il faut y mettre du courage pour pouvoir pardonner et laisser tomber. Et comme le pasteur l'a dit, pardonner, c'est remettre une faute. Imaginez quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui ne peut pas payer cet argent parce qu'il n'a pas d'argent ou il a eu des difficultés, il ne peut plus rembourser cette somme. Et vous décidez, comme la parole de Dieu le dit d'ailleurs, d'annuler sa dette. Décider d'annuler sa dette. C'est ça le pardon. Quelqu'un vous a offensé, il vous a peut-être même détruit, mais vous décidez d'effacer cette faute. Donc pardonner, comme le pasteur, comme ils l'ont dit, c'est remettre. Mais parfois c'est difficile de pardonner. Vraiment. C'est difficile. Pardonner, ce n'est pas une chose facile. C'est très difficile. Mais qu'est-ce qui rend difficile le pardon? Bon, le pardon est difficile parce que celui qui est blessé, il subit une souffrance. Et l'homme naturel a tendance à se venger quand on lui fait quelque chose de mal. Ça, c'est la réaction la plus rapide. Quelqu'un te fait quelque chose, tu as envie de riposter pour lui montrer que toi aussi tu es quelqu'un. Et dominer ce sentiment de se venger pour pouvoir se maîtriser et aller jusqu'à remettre la faute de la personne, vraiment, il faut des efforts pour y arriver. Voilà. Mais parfois, on vous reçoit, vous êtes un couple, hein, monsieur et madame. Il arrive que aussi dans le foyer, ce n'est pas toujours facile de pardonner. On a pour habitude de dire non, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps, mais... Non, papa, maman n'a qu'à parler. Elle n'a qu'à parler. Parce que généralement, la maman n'oublie pas. On dit non, la maman, elle c'est la boîte à tout garder. Elle, vraiment, elle range bien les affaires. Même ce qui s'est passé. Elle rappelle 10 ans après. Oui, ce qui s'est passé, il y a même le premier jour de votre rencontre, elle se souviendra. Alors, qu'est-ce qui fait que généralement, on n'oublie pas ce qu'on nous fait et puis on dit qu'on n'a pardonné, mais on n'oublie pas forcément. Bon, ce qu'il fait, moi je pense que ce qu'il fait, c'est la douleur qu'on ressent. Voilà, c'est la douleur parce que
ce qu'on a vécu est tellement fort, ça nous a fait tellement mal qu'on a du mal à pardonner. Et quand c'est comme ça devient difficile et on ne peut pas oublier. Parce que cela a créé quelque chose de très fort positivement dans notre cœur. Oui. Donc, c'est ce qui fait que vraiment c'est difficile. Mais dans le foyer, on se pardonne. Oui, on se pardonne. Hein. On se pardonne parce que nous sommes un foyer chrétien. Oui. Voilà, c'est ce qui fait qu'on arrive facilement à se pardonner parce qu'on a un Dieu qui nous a nous-mêmes pardonné. Il nous a nous-mêmes pardonné. Amen. Et pour cela, nous aussi, nous devons pardonner à notre mari. Amen. Voilà. Vice-versa. Oui, vice-versa. Pasteur, vous aussi, vous pardonnez? Oui, non. Quand tu sais là où Dieu t'a enlevé. C'est ça. Parce que comme elle a si bien dit, nous sommes un foyer chrétien. Nous, Dieu nous a fait la grâce. On s'est connus dans le Seigneur. C'est ça. Nous sommes rencontrés à l'église. On s'est connus en tant que chrétiens. Et en tant que chrétiens, notre destination finale, c'est la vie éternelle. Amen. En tout cas, moi, je vais aller au ciel. C'est ça. En tout cas, je vais aller au ciel. Et quand on s'est mariés, on s'est dit, je lui ai dit, ah, moi, je suis là. Je vais aller au paradis. Elle aussi a dit, elle va aller au paradis. Pareil. Donc, chacun de nous va aller au paradis. Aller au ciel. Alors que si tu vas aller au ciel, que tu ne pardonnes pas à ton prochain le mal qu'il t'a fait, alors toi aussi ne t'attends pas que Dieu te pardonne. C'est ça. Donc, comme je veux aller au ciel, parce que j'ai l'habitude de le dire souvent, je ne veux pas vivre sur cette terre dans la souffrance et puis aller souffrir encore. Donc, où je suis assis là, tous mes efforts là, c'est pour aller au paradis. Donc, la soeur en Christ, qui est mon épouse, m'a choqué. M'a choqué. Puisque je vais aller au ciel, ça fait mal, mais je vais aller au ciel. Donc, je fais comment? Voilà. Et puis, en plus de cela, c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Et là où il y a l'amour, il y a aussi le pardon. Voilà quelque chose qui ressort. Là où il y a l'amour, il y a beaucoup. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Je l'aime, j'aime ma chose. Je fais comment? Enfin, comment? Tu te fâches, tu regardes l'autre côté. Elle regarde l'autre côté, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Bon, je pardonne. D'accord. Donc, je pense que le message, il est passé. Alors, mais nous savons que tout à l'heure, on a écouté ce que Maman d'Alpes a eu à dire dans son intervention. La haine, on refuse de pardonner. Que nous dit la Bible, justement, au sujet du pardon? Que nous dit la Bible? Quelle est la place qu'occupe le pardon dans la Bible? Puisqu'on a dit que nous sommes chrétiens, nous sommes une chaîne chrétienne. Le pardon, c'est un élément important dans la parole de Dieu. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est mort, son sang a coulé à la croix. Et il a effacé nos péchés. Amen. Quelle que soit la gravité de nos péchés, si nous donnons au Seigneur, nous sommes pardonnés. Amen. Maintenant, puisque nous sommes pardonnés, la parole de Dieu nous encourage à nous pardonner les uns les autres, n'est-ce pas? Oui. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Rien n'est caché dans la parole de Dieu. Non, rien n'est caché. C'est écrit noir sur blanc dans Matthieu 6. Matthieu Je vais chapitre chercher 6. Matthieu chapitre 6, Oui. verset 14. Verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. N'est-ce pas? Oui. Et au verset 12, il est dit, ça, parlant de Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc le pardon, c'est une attitude que le Seigneur encourage. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais la question est-ce que c'est facile de pardonner? Tu avais posé cette question. Oui, oui. Ce n'est pas facile de pardonner. Ce n'est pas facile parce que l'offense a des degrés. Il y a des degrés d'offense. Il y a l'offense légère qu'on peut pardonner facilement, on laisse tomber juste, sans problème. Il y a l'offense moyenne et il y a l'offense profonde, par exemple, d'une jeune fille qui a été violée. C'est difficile. C'est difficile, mais pas impossible. Selon les cas, selon les cas, il faut traiter la question. Et c'est un processus, le pardon. D'accord. D'abord, comme elle a dit, c'est une décision.
Parce qu'on a été choqué. Mais il faut prendre la décision de pardonner. Tout part de là. Donc, c'est d'abord personnel. On décide soi-même. Sur la base de la parole de Dieu, par obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on se pardonne à soi-même aussi. C'est par obéissance à la parole de Dieu qu'on décide de pardonner. Oui. Ce n'est pas l'homme naturel qui choisit de pardonner, mais c'est par obéissance. C'est la parole de Dieu dit pardonner. Alors, puisque Dieu le dit, je décide de pardonner. Mais le pardon est douloureux. Le pardon est difficile. Il faut y mettre la volonté. Et c'est un processus. C'est un processus. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vraiment vous avez quand même, vous êtes passé par un processus pour pouvoir régler la situation? On ne sait pas si c'était à quel degré, léger, moyen ou plus fort. Bon, moi je vais d'abord rebondir un peu sur allez-y, pasteur. La question que vous avez posée. Est-ce que la Bible parle du pardon? Du pardon, oui. Je crois que la Bible même est un livre même dont le pardon est au centre. Amen. Parce que c'est un livre d'amour. C'est un livre qui nous présente l'amour que Dieu a pour ses créatures. Amen. Et dans cette manifestation de l'amour, le Créateur a lui été offensé. C'est-à-dire que Dieu a été offensé par sa créature. Dans ce cas précis, c'est la créature qui doit chercher à demander pardon à Dieu. Oui. Mais nous voyons que dans le cas du pardon ici biblique, c'est l'offensé lui-même qui vient vers l'offenseur pour demander pardon, pour se réconcilier avec l'offensé. Donc c'est un autre degré, la Bible nous mène dans une autre dimension même du pardon. Amen. Où c'est celui qui est offensé qui prend la décision d'aller vers l'offenseur pour se réconcilier avec lui. Et comme maman l'a dit, il y a plusieurs versets de la Bible qui nous encouragent, qui nous poussent à pardonner, à pardonner, à pardonner. Et nous voyons l'apôtre Pierre, voilà, dans le collège des disciples. Cela nous montre que il y avait des frustrations au milieu d'entre eux. Dans le collège des disciples, l'apôtre Paul est venu voir Jésus. Dans Matthieu 18, le verset 21, il est venu voir Jésus. Et dans Marc 11, verset 24, il est venu aussi voir Jésus pour demander combien de fois on doit pardonner. Souvent, quand on lit ce passage-là, on ne s'arrête pas. Si l'apôtre Pierre est venu voir Jésus pour demander combien de fois on doit pardonner, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans le groupe là qui chauffe son cœur, comme on le dit. Et quand il le regarde, chaque fois qu'il le regarde, ça revient. Ça chauffe son cœur. Donc l'apôtre Pierre, là, il attrape son cœur parce que c'était quelqu'un de fougueux. Donc il est venu un jour voir Jésus, il en avait marre. Il avait dit au Seigneur, pardon, depuis tu parles de pardon là. On ne comprend pas. Il faut me dire combien de fois. C'est que si Jésus avait dit 7 fois, l'apôtre Pierre attend la 8e fois là. Il allait montrer à l'autre qui il est. Mais le Seigneur lui montre là encore le principe du pardon biblique. Il dit 77 fois, 7 fois. Ça veut dire qu'à l'infini, autant de fois qu'on te blesse, il faut pardonner. Donc la Bible est vraiment un livre qui nous parle de pardon. Ah oui, là on est édifié aujourd'hui. Merci. Alors, oui, allez-y, moi je me rappelle une histoire. Oui, on veut parler de cette histoire. Oui. Vraiment, quand je suis en train d'entendre maman, mon époux et la parole de Dieu parler, je me dis que le Seigneur vraiment est bon. Amen. Il est bon parce que le pardon est quelque chose de très important. Il m'est arrivé dans ma vie, quand j'étais encore plus jeune, il y a un oncle qui a beaucoup fatigué mon père et on aimait tellement papa, surtout que les filles aiment leur papa. Elles refusent qu'on fasse du mal à leur papa. J'aimais tellement mon père. Donc, quand j'ai vu ça, cela vraiment m'a touchée positivement. Vraiment, j'étais complètement fâchée et négativement, pardon. Négativement, non, j'étais complètement fâchée contre mon oncle et j'avais de la haine contre cet oncle-là. Quand je le vois, je suis fâchée. Ça réveille en vous quelque chose de négatif, vraiment, de méchant. Et c'était le degré, comme maman parlait, c'était à quel degré? Le moyen ou bien le plus fort? Le plus fort, voilà, le plus fort. Donc, je me rappelle qu'un jour, il m'a appelé. Il dit, ma fille, viens prendre telle chose pour moi. Je me suis arrêtée comme ça. Je l'ai regardé. J'imagine la position. Oui, la position. Je veux même faire la position. Je l'ai regardé non, de haut. Il faut faire la position, on voit. Attends,
Attends, je vous Ah, de me lever, ok. Je vais faire comme... Lorgné. Depuis Ah ouais, ça que c'était vraiment élevé. C'était vraiment... Très, 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 très élevé. Wow. Donc, et après, il m'a dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais Dieu seul savait ce que j'avais dans le cœur. Contre ce temps. Quand je parle même, je tremble un peu. Oui. Voilà, donc je sais pas. Je tremble un peu parce que ça m'a vraiment fatiguée. À ce niveau, on ne peut plus parler, Oui. on devient tout tremblant et on ne sait quoi dire. Justement. Et là, il dit, mais je te dis d'aller prendre cette chose et puis tu me regardes comme ça. Et je ne l'ai pas pris. Après avoir fini de le lorgner, je suis quittée devant lui. Il dit, mais il n'a même pas trouvé de mots et on s'est séparés comme ça. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, alléluia, Amen. ce beau jour, Alléluia. non, j'ai décidé, Seigneur, aide-moi à pardonner mon oncle. Amen. C'est cette prière que je faisais. Parce que la douleur était tellement profonde qu'il fallait l'intervention. Voilà. Il fallait l'intervention du Seigneur. Amen. Et quand j'ai commencé à prier, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner à mon oncle parce que je vois tout ce qu'il a fait à mon père et cela vraiment m'a beaucoup blessée. Mais Seigneur, tu nous demandes de pardonner. Aide-moi. Le pardon vient de toi. Aide-moi. Aide-moi. Équipe-moi. Et quand j'ai fait cette prière, depuis ce jour, j'ai fait cette prière, le Seigneur m'a libérée. Amen. Oh, il m'a délivrée. Et quand je suis repartie là-bas à la maison, puisqu'on n'habitait pas là-bas, c'est une maison familiale. Quand je suis devenue chrétienne et que je suis repartie, j'ai bien salué cet oncle-là. Il était même étonné. Il n'a rien dit, mais il était comme étonné. Un peu comme s'il était apeuré, parce qu'on vient se réconcilier et puis on a peur. Ça arrive, hein? J'ai dit, tonton, bonjour, comment ça va? Oui. Tout ça, c'était pour moi une manière de pouvoir me réconcilier avec lui. Et là... Et aujourd'hui, comment sont vos relations? Oui, très bien. C'est ça. Très, très, très bien. Le Seigneur a restauré l'amour de cet oncle-là dans mon cœur. Donc aujourd'hui... Dieu peut nous aider à pardonner. Je pense que c'est un témoignage qui nous en dit long. Alors, seul Dieu aide à pardonner. Voilà, seul Dieu aide à pardonner. Oui. Mais parfois, est-ce qu'il est bon d'aller voir des gens pour aller parler, comme on le fait si bien en Afrique, hein? On dit non, j'ai offensé telle personne, donc on va prendre un frère, une soeur pour venir parler à notre place. Est-ce que ça résout le problème? En général, c'est là qu'on retrouve ce dicton, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. C'est ça. Alors, comment pardonner? On l'a dit, hein? Maman Dapas l'a dit, elle a dit que c'était vraiment un processus. Comment pardonner et puis pourquoi il faut pardonner? Faut-il pardonner? Bon, je crois que sur le comment, il faut d'abord se rappeler ce que Dieu a fait pour soi d'abord. Amen. Parce que quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, cela peut te pousser toi aussi à pouvoir prendre l'initiative de pardonner. Donc, il y a savoir comment, nous savons que nous tous qui étions là, j'ai l'habitude de le dire souvent pour ceux qui me connaissent, que si ce n'était pas la grâce de Dieu, moi je ne peux pas devenir pasteur. Oui. Parce que j'ai un passé difficile, j'étais un cas, comme on le dit. Parmi tant d'autres. Voilà. Et si aujourd'hui, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, c'est une grâce, parce que j'ai fait beaucoup de choses qu'un homme normal ne peut pas pardonner. C'est ça. Mais si Dieu, avec tout ce que j'ai fait, a pu me pardonner, moi-même, en regardant ça, je suis encouragé même à pardonner aussi aux autres. Oui. Donc, savoir d'abord ce que Dieu a fait pour nous, et puis aussi voir aussi la personne qui est devant nous, parce que quand tu es offensé, tu souffres plus que la personne qui t'a offensé. Oui. Ça a été le cas de maman Geneviève. Elle soit à l'aise. Elle a souffert. Il t'a blessé, il est à l'aise. Il est à l'aise, oui. À chaque fois que toi tu le vois, la plaie s'ouvre. Oui. La plaie s'ouvre. C'est pourquoi j'ai dit au début que
pardonner, c'est accepter de vivre. Si tu veux vivre, Accepter de vivre. Ah, c'est ça. il faut pardonner. Voilà, il ne faut pas rester. Tant que tu crapotes dessus, tu as l'ulcère, tu as la palpitation, tu n'arrives pas à dormir et faire un AVC. Oui, c'est pas fait pour voilà. arranger. Donc, je crois que, vu tous ces contours-là, il est bon que on puisse pardonner. En plus, encore, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne la force. Voilà, au-delà. Parce que souvent, quand nous, on pardonne, ceux qui ne sont pas chrétiens se demandent, mais comment il fait pour pardonner? On a fait ça là. Et puis, il pardonne. Mais ils ne savent pas, on a quelque chose en nous, pour nous chrétiens, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui nous donne même souvent à pardonner des choses que le monde qui est autour de nous ne peut pas croire qu'on a vraiment. C'est souvent même quand on pardonne à un païen, il dit non, est-ce que tu es sûr que tu m'as pardonné? Non, mais il ne croit pas. Mais justement, c'est le cas. Je partage avec vous cette anecdote. Un monsieur qui était dans un service où il était vraiment brimé par tout le monde. Et puis, un jour, il décide de pardonner à tout le monde. Il achète des présents. C'était la fête de Noël. Il achète des présents pour tout le monde. Et les autres lui demandent, mais attends, est-ce que cet homme-là, il est normal? C'est ça. Bien, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un peu ce qu'on se pose comme question parfois quand on est offensé et qu'on vient vers l'autre pour demander pardon. Mais ce n'est pas facile aussi. Non, ce n'est pas du tout facile. Il faut le soutien du Seigneur. Oui, maman, l'aide de Dieu. Il faut le soutien du Seigneur. Voilà, son soutien, son aide. Et il faut aussi prier. Mais là aussi, il faut qu'on prenne conscience aussi. Il faut prendre conscience que, comme le pasteur le disait, pardonner, c'est décider de vivre. C'est décider de vivre. Si vous ne pardonnez pas, vous vous faites prisonnier de celui qui vous a offensé. Est-ce que les femmes pardonnent? Les femmes pardonnent. Les femmes doivent pardonner. Voilà. Les femmes chrétiennes, surtout que nous sommes en Christ. Moi, je pense que une chrétienne doit pardonner. Mais il y a cette phrase souvent qui sort de la bouche des femmes qui dit c'est parce que je connais le Seigneur. Sinon, moi, avant là. Oui, l'homme naturel ne pardonne pas. L'homme naturel pardonne difficilement. C'est l'homme spirituel qui pardonne. Qui pardonne, d'accord. Je crois que cette déclaration des femmes qui dit que c'est moi avant là, je crois que c'est un témoignage qu'elle rend. C'est pour rendre gloire au Seigneur, pour dire que tu me regardes là, si c'est pas à cause de Jésus là. Je n'allais pas te pardonner. Elle dit à son mari, il faut bénir le Seigneur parce que je suis convaincu. Tu as trouvé. On a déjà dit ça? Bon, pas ma femme. On a entendu ça avant. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que nous devons pardonner et d'autres pas? Qu'est-ce qu'on doit pardonner? Est-ce que c'est tout qu'on doit pardonner? Ou bien il y en a qu'on pardonne et il y en a d'autres qu'on ne pardonne pas? Il faut tout pardonner. À partir du moment où ça entretient, à partir du moment où l'offense entretient de mauvais sentiments qui poussent des racines, nous dit la parole de Dieu. Qui se transforme en haine, amertume, des racines. La vie est en train de partir petit à petit. Donc, si une offense provoque de tels sentiments, il faut savoir que c'est une offense à pardonner. Sinon, nous allons mourir. Donc, il faut tout pardonner. Pour le moment d'appeler, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Il faut tout pardonner. Oui. Je suis d'avis avec elle, parce que, comment dirais-je, notre Dieu nous a nous-mêmes pardonné. Il nous pardonne nous-mêmes tout. Quand on s'approche du Seigneur, et sincèrement, si on lui demande de nous pardonner un péché, le Seigneur nous pardonne. Il nous repositionne, il nous restaure. Amen. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne pardonne pas quand nous venons sincèrement vers lui. Donc, je pense que nous aussi, nous devons faire de même, puisque c'est notre modèle. Nous devons tout pardonner. Et j'insiste toujours, demander l'aide du Seigneur. Parce que seul, dans la chair, nous ne pouvons pas réussir. C'est une œuvre divine. Et quand tu pardonnes, tu es complètement libéré. Aujourd'hui, moi, je suis très heureuse. Quand je vois ce temps, quand je vais en famille, je prépare, je lui donne. Je pile tout ce qu'il aime, je lui donne. Je suis à ses petits soins. Parce que je n'ai plus rien. C'est vrai que je n'ai pas oublié, mais aujourd'hui, ce n'est pas une plaie dans mon cœur. Voilà, je me rappelle de cela pour rendre témoignage. Comme mon mari, voilà, je rends témoignage avant.
Voilà, mais aujourd'hui, voici. Voici. Et je me rappelle de la question que vous avez du moins posée. Est-ce qu'on peut oublier? Voilà, est-ce qu'on peut oublier? Oublier, oui. Bon, on peut ne pas oublier quand, comment je vais dire ça? Quand la situation a été, vous avez vraiment choqué. Je veux dire, si on se rappelle de ça maintenant, oui. Hein, en tant que chrétien, c'est pour dire que c'est pour rendre témoignage. Pour dire que vous avez voilà, changé. Pour dire qu'on a changé. D'accord. Voilà, sinon oublier totalement, non. Mais si on se rappelle de ça, c'est pour dire qu'on a changé. On a changé, voilà. d'accord. On a changé, on a pardonné. D'accord. Ce n'est pas pour mettre ça dans la Voilà. valise. Oh, merci Non. maman, Et voilà. sortir ça Ok, au moment merci. opportun. Merci maman, c'est ce que j'ai voulu dire. ça. Voilà, c'est pour Oui, juste je rendre pense témoignage. que le pasteur a quelque chose Oui, pour je voulais vous. rebondir sur est-ce qu'il faut tout pardonner? Oui. Ah, oui. Voilà, je crois que je rebondis dans le cadre de notre maman. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. D'accord. Parce que quand on regarde, Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle par excellence. Et j'ai l'habitude de le dire que cette image me frappe et jusqu'aujourd'hui, elle me frappe encore. Amen. Hein? Quand Jésus était en train d'être crucifié, il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Et les 2 brigands sont reconnus comme des malfaiteurs, comme des assassins. C'est-à-dire, ils méritaient la peine qu'ils étaient en train de subir. Celui qui était là, on ne sait pas s'il a tué maman de quelqu'un, s'il a brûlé la maison de quelqu'un, On ne sait mais pas. il subissait le prix de ses crimes. C'est ça. Mais quelle belle image. Regardez bien, je ne sais pas si souvent les gens font attention. La première personne qui a inauguré le royaume des cieux, c'est-à-dire le paradis, avec Jésus, Ouais. c'est un brigand. Oui. Amen. Ce n'est pas un apôtre. Hein. Non. C'est-à-dire que quand Ce n'est pas Jésus, Pierre, ce n'est pas- ce n'est ni- quand Jésus non. a accompli le sacrifice, parce qu'il est venu pour accomplir le sacrifice, pour aller rendre compte à son Père dans le ciel. Donc quand Jésus a accompli le sacrifice, pour aller rendre compte à son Père, pour dire j'ai accompli, j'ai réussi, j'ai fait ma mission, normalement le Père va organiser une cérémonie d'accueil de son fils qui a triomphé. Oui. Mais Jésus il rentre là. Il ne vient pas Il ne seul. vient pas seul. C'est un brigand, un tueur, mais repentant, qui a reconnu en Jésus son sauveur. C'est ce brigand repentant là. Il est rentré au paradis avant l'apôtre Pierre. Il Et est rentré au paradis Jean- avant l'apôtre Jean Paul, que- avec Jean. Oui. Que Jésus a mis. C'est-à-dire les gens sont peut-être étonnés, voient qu'il y a quelqu'un derrière Jésus. Mais qu'est-ce Qui qui se reste, mais c'est qui? Non, ça nous montre que Dieu il pardonne. Amen. Cet homme-là, peut-être les hommes l'ont crucifié comme un brigand, Oui. mais ils seront étonnés de le voir au ciel comme un enfant de Dieu. Alléluia. Donc si Dieu peut nous pardonner, peut pardonner à des si grands pécheurs, à des meurtriers, à des assassins, ce n'est pas à nous de ne pas pouvoir pardonner. Ce n'est pas facile, C'est pas facile. mais il faut faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Le pardon est une puissance qui libère. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est comme un prisonnier. Et le pardon est comme la porte qui ouvre. C'est comme la puissance qui ouvre, la main qui ouvre la porte de la prison. Amen. Oui. Le pardon est une véritable puissance. Et quand vous pardonnez, l'Esprit de Dieu vient en vous. Parce que celui qui refuse de pardonner attriste le Saint-Esprit. Justement. Quand vous refusez de pardonner, Dieu s'éloigne de vous. Le Oui. Saint-Esprit est attristé. Dieu est loin de vous. Même quand vous priez, Dieu se détourne. Il détourne les regards. Mais quand vous décidez de pardonner et que vous demandez comme mon homo l'a dit. Oui, oui, c'est vrai. Geneviève. Ah, d'accord. L'aide de Dieu. Alors Dieu On a vient à gâté. votre aide. C'est ça. Elle a dit, c'est celui qui est spirituel qui Oui. pardonne. Donc, il faut entretenir cette communion avec Dieu. Et c'est cette communion, c'est la puissance du Saint-Esprit en vous, à travers cette communion avec le Seigneur, qui aide à pardonner. Sinon, l'homme naturel ne peut pas pardonner. Amen. Parce que Yao, le pardon est une puissance Oui, qui libère. c'est ce que maman a dit. Hein, le pardon est une puissance. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu es en prison. Tant que tu ne pardonnes pas, tu es en prison. Et quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es spirituel, le pardon, il est sincère. Amen. Parce qu'aujourd'hui, de l'autre côté, certaines personnes disent qu'ils ont pardonné, mais c'est l'hypocrisie. Ils n'ont C'est- pas oublié. Ils n'ont pas oublié, c'est l'hypocrisie. Ils cherchent même des occasions. Comme on le dit, je t'attends au carrefour. Au carrefour. Ça, Et la un homme de bonne Dieu a chance. dit ceci, que sur le chemin du ciel, il n'y a pas de carrefour. C'est tout Amen. droit. Voilà, c'est tout droit. Donc, pour dire que c'est en Jésus que se trouve le véritable pardon. Parce que quand on pardonne véritablement. On ne garde rien, on ne cherche pas à se venger, il n'y a pas d'hypocrisie.
l'hypocrisie. Voilà. Mais en Jésus, le pardon, il est total parce que ça nous vient du ciel. C'est un pardon qui est divin et c'est un pardon qui est spirituel aussi. Amen. Maman Geneviève, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne passe? En tout cas, c'est la même chose. Hein. D'accord. Je veux dire la même chose avec le pasteur, mon époux, parce que ce sont des paroles fortes, parce que le pardon libère, effectivement. Ça libère. Et dans le monde, on nous dit que le pardon, c'est l'âme des faibles. Oui. Mais non, c'est l'âme des forts, au contraire. C'est l'âme des forts. C'est quand tu es fort que tu pardonnes. Oui. C'est quand tu es fort que tu pardonnes. Et là, vraiment, je rejoins le pasteur pour dire que vraiment, le pardon est vraiment une puissance. Vraiment, nous avons appris que le pardon était une puissance qui pouvait nous libérer de toute captivité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère, comme elle a dit, nous devons faire l'effort de pardonner. Voilà, nous avons notre sœur Paul Félicia qui était dans les coulisses et qui va venir maintenant. Elle a eu le temps de prendre la question de l'internaute. C'est la rubrique La question de l'internaute, voilà. Elle va nous donner des informations, des questions et même des contributions. Exactement. Bonjour, shalom à tous. Shalom. C'était chaud dans les coulisses. J'ai vu que beaucoup de personnes ont donné leur réaction par rapport au thème. Attends, doucement. Oui. Ok, là, moi, je m'assois d'abord. Voilà, je te regarde. Comme c'était chaud, voilà. Mais oui, le thème du pardon, facile, c'est un thème d'actualité et beaucoup de personnes ont pu réagir face à cette thématique. Et j'ai quelques réactions ici à chaud. D'accord. Il y a le frère Jonathan qui dit comme ça, si on a posé la question de savoir, pardonnes-tu assez facilement? Oui. Et il a répondu, si je disais que je pardonne facilement, ce serait un mensonge. Car il y a toujours un temps de consommation de la colère. Mais sinon, par ordre du Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrive toujours. Amen. Il y a la sœur Céleste qui dit comme ça que souvent, ce n'est pas facile de pardonner. Et si c'est à une personne à qui tu as fait confiance et qui te déçoit, seul Dieu peut nous aider. Et Clarisse qui va dire comme ça, et j'aime bien l'intervention de la sœur Clarisse, elle a été vraie, elle a été vraie. Elle dit, pardonner, ce n'est pas aussi facile qu'on le dit. Nous pouvons rapidement dire, oui, c'est facile de pardonner, mais est-ce que nous oublions facilement? N'attendons-nous pas que le charbon de braise enflamme la tête de la personne qui nous a offensés? Pour elle, bien fait. Voilà, pour elle, on dit pardonner, c'est oublier facilement sans rancune. Le pardon vient de Dieu, le pardon vrai est divin. Donc voici, la question est posée. La question est donc posée. On dit pardonner, hein, c'est ne pas prier dans le secret pour que la colère divine s'abatte sur la tête de son voisin. Donc si tu dis que tu as pardonné, moi je pose la question ici. Hein, pose la question. Si tu dis que tu as pardonné, le fait de dire, ouais, je laisse pour moi à Dieu, est-ce que ce n'est pas une forme de rancune? Je pense que le pasteur pourra nous répondre. Je laisse pour moi à Dieu. Bon, quand quelqu'un dit je laisse pour moi à Dieu, ce n'est pas forcément que la personne souhaite le malheur de l'autre. Parce que souvent, tu prends l'initiative d'aller vers la personne pour te réconcilier et la personne campe dans sa position. Voilà, elle veut bien savoir. Donc bon, toi tu dis bon, que Dieu soit juste entre nous, juge du moins entre toi et moi. Donc c'est ce qu'on dit, je laisse pour moi. C'est pas que... Ça c'est le français ivoirien. Voilà, je laisse pour moi à Dieu. Dieu n'a qu'à conduire les choses. C'est que si moi, il a fait ma part, je suis venu vers toi pour te demander pardon, tu ne veux pas savoir. Bon, que la gloire revienne au Seigneur. Mais justement, dans ce cas, quand on vient vers l'autre demander pardon et que l'autre n'est pas accessible, n'apprécie pas, n'accepte pas, dans ce cas, comment ça se passe? Qu'est-ce que Dieu fait? Bon, toi, tu as pardonné, tu t'en vas. Ok. Voilà, Dieu dit à lui la vengeance et la rétribution. Donc, ce n'est pas à nous de... Nous, on fait ce que Dieu nous demande de faire en tant qu'enfant de Dieu. Dieu sera le juste juge. Il faut faire ça. Souvent, les gens pensent que quand Dieu dit de pardonner, il n'y aura pas de vengeance. De justice. Il n'y aura pas de justice, que c'est l'injustice. J'ai été victime et puis je pardonne comme ça. Et puis c'est fini, et puis c'est fini. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, toi pardonne, mais la vengeance m'appartient. D'accord. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Amen. Il va te venger. Mais ce n'est pas à toi de te venger. C'est là la question. D'accord. Merci Félicia. Merci Daniel. Ah ouais. On veut encourager tous nos téléspectateurs, tous nos internautes de se connecter, de continuer toujours à s'abonner à nos différentes pages Facebook, YouTube. N'hésitez pas, connectez-vous et nous allons discuter ensemble.
Merci Félicia, je pense qu'on a eu de très belles contributions dans cette rubrique La réaction de l'internaute. Merci en tout cas au plateau, puisque nous sommes 3 femmes et un homme, puis Félicia qui vient s'ajouter. Même si nous sommes 4 femmes, il y a toujours un homme, donc c'est Ilo, comme ça on dit. Voilà, merci Félicia. Tu ne pars pas tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la rubrique que tu vas donc conduire. Il s'agit du bon à savoir. C'est tout de suite avec Félicia Paul. Qu'est-ce qu'on va savoir? Une chose vraiment exceptionnelle. Lorsque je suis tombée sur cette histoire, j'étais extraordinairement émue parce que ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu. Je suis partie jusqu'en Amérique latine. Ah bon? Voilà, j'ai fait des recherches. Sans visa ni passeport? Non, sans visa ni passeport. Je suis partie directement. Et je suis tombée sur l'histoire d'une dame qui a réussi à pardonner, et tenez-vous bien, au meurtrier de son fils unique. Wow. Comment l'histoire s'est passée? C'était en 2014. Il y a son fils qui était avec son ami, qui était censé être un ami proche de son fils. Et d'une façon hasardeuse, ce petit-là a tiré sur son ami à cause d'une colère vraiment, je veux dire, inexplicable. Une grande colère. Il n'a pas pu contrôler sa colère. Et il a tiré sur cet ami-là. Et 1 an plus tard, c'était le jour du procès. Il y avait les médias qui étaient là pour une raison ou une autre. Et voilà ce que cette dame-là a dit, j'aimerais le partager avec vous. Elle a dit, je suis chrétienne et je prierai pour toi. Un jour, tu rencontreras le Dieu que je prie et il te sera aussi utile qu'à moi. Je ne te déteste pas. J'ai attendu 1 an pour te le dire. Ils m'ont dit que tu avais tué mon fils. J'ai prié pour toi. Je suis triste pour toi parce que tu as tué une personne. Mon fils, je ne le reverrai plus. Tu le connaissais, tu savais que c'était une bonne personne. Il était travailleur, il ne t'avait rien fait de mal et tu lui as ôté la vie. Mais je suis là pour prier pour toi. Et maintenant, elle va prier. Elle dit, Seigneur, accompagne Alison où qu'il aille. Alison, c'est le nom du meurtrier. D'accord. Accompagne Alison où qu'il aille. Ne le laisse pas seul. Touche son âme comme tu as touché la mienne. Pardonne-lui et donne du réconfort à sa mère qui souffre comme je souffre aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand j'ai écouté cette prière, je dis, attends, waouh. Il y a des personnes Son comme fils ça unique. sur terre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe, ça? Oui, ça existe. Voilà la preuve. C'est la preuve. Et ça a existé. C'est quelque chose, c'est des faits réels. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas dans un film. Et j'ai été touchée par cette dimension-là d'amour que cette femme a manifestée. Comme quoi le pardon est vraiment divin et c'est possible de pardonner. Amen. Merci Félicia. C'est possible de pardonner. Alors, on va faire un petit tour sur ce plateau pour votre mot de fin. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a eu à dire durant ce temps, puisque nous sommes en train de partir la fin. L'histoire qu'elle vient d'expliquer, de témoigner, je crois que cette femme a agi comme Dieu. Amen. Dieu avait un fils unique, un seul fils, qu'il a envoyé pour notre propre bien. Amen. Mais on l'a saisi et on l'a tué. Mais malgré ça, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc je crois que le pardon, il est divin. Mais je voulais juste ajouter quelque chose. Un verset qui m'a touché dans 2 Corinthiens 2, le verset 10 à 11. Il est dit ceci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Et le verset 11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Pour dire que celui qui ne pardonne pas laisse à Satan l'avantage sur lui. Donc Satan peut faire tout ce qu'il veut de ta vie si tu gardes la rancune et tu ne pardonnes pas. Donc l'apôtre Paul, le sachant si bien, dit, puisqu'il n'ignore point les desseins de Satan, alors il pardonne. Il ne peut pas laisser à Satan l'avantage sur lui. D'accord. Alors, maman Geneviève, qu'est-ce que vous aurez à dire? Bon, ce que j'ai à dire, c'est de dire à mes sœurs de pardonner. Voilà, nous sommes dans... Nous, les femmes aussi. On attend toujours nos on est là, maris on fait. On les attend. Voilà, au tournant. Quand on parle du tournant, je sais que mes sœurs savent un peu ce que je veux dire. Voilà, donc je les encourage vraiment à pardonner
à ne pas attendre vraiment les maris au tournant, comme je l'ai dit, parce que souvent, les femmes, quand elles n'arrivent pas à pardonner, elles veulent toujours se venger. Et souvent, on parle de se venger au lit. Voilà, elles portent des culottes, elles portent des pantalons pour empêcher, voilà, pour empêcher l'homme d'avoir accès à ce qui lui revient. De droit. De droit, merci. Donc, je voudrais encourager les sœurs à vraiment pardonner parce que le pardon nous vient de Dieu. Amen. Et de ne pas craindre, car le Seigneur nous donne cette force-là de pardonner. Amen. Voilà, parce que, comme mon époux l'a dit, le manque de pardon donne accès à l'ennemi. Voilà, donne accès au diable. Et en tant que chrétien, notre désir, c'est de rester toujours en communion avec le Seigneur. Amen. Voilà, de rester toujours connecté à lui. Et si nous ne pardonnons pas, nous allons avoir quelque chose de l'ennemi en nous. Et nous serons esclaves de Satan. Nous serons esclaves de Satan. Il y a tellement de conséquences qui vraiment, voilà, et qui vont vraiment, comment dirais-je même, jusqu'à dégrader, par exemple, détruire notre communion avec le Seigneur. Oui. Ça, c'est premièrement. Ensuite, notre santé. Voilà. Et à cause de toutes ces choses, il faut accepter de pardonner. Car le Seigneur est encore fidèle et il donne encore la force qu'il faut de pardonner et oublier. Amen. Maman Daplès, nous sommes au terme. On va donc faire rapidement la synthèse et ensuite prier. Je voudrais à la suite du pasteur et de son épouse, encourager chacune et chacun à pardonner. Si cette femme dont nous a parlé, Alicia, a pu pardonner, vous pouvez pardonner. Je ne sais pas l'offense que vous avez reçue dans votre vie. Je ne connais pas la profondeur de cette offense. Dieu seul la connaît. Mais pardonnez au meurtrier de son fils unique. C'est Dieu qui donne cette force-là. Il peut vous donner cette force également. Dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Pour ne pas mourir, pour ne pas tomber malade, pour ne pas être loin de Dieu, il faut pardonner. Il faut pardonner. Vous pouvez le faire. Amen. Pardonnons, pasteur, on va faire la dernière prière pour terminer cette émission. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ce n'est pas facile de pardonner, mais ce n'est pas impossible. Par le Saint-Esprit, malgré, Seigneur, l'offense, malgré la grandeur de la blessure, tu nous aides à pardonner. Je prie pour tous ceux qui nous suivent, qui ont du mal à pardonner, que par le Saint-Esprit, tu les aides à sortir de cette prison. Et que, Seigneur, ils puissent vivre la vraie liberté en Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est par cette prière que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci au pasteur Yao Kwasi, voilà, et madame Kwasi Geneviève, Yao Kwasi Geneviève, voilà. Merci à vos mamans d'Aplès. Merci à Félicia, à Paul Félicia. Merci à la régie qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Nous prions que vous puissiez pardonner et vraiment pardonner à celui qui vous a fait du mal. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.